Dans le hall du palais du roi démon, des pas se faisaient entendre. Une jeune démone venait d'appeler Merlin Lucifer, le souverain de l'orgueil. Mais celui-ci dormait. Elle était sous le charme du prince endormi. À la vue de ses lèvres, elle se disait qu'il était temps pour elle de tenter sa chance. Elle s'approcha doucement de son visage. Ses lèvres s'approchèrent de celles du prince. C'était si rare de le voir dormir si profondément qu'elle ne pouvait rater cette opportunité. Cela dit, elle fut interrompue par des cris venant de l'extérieur. L'armée de l'église entonnait un chant à la faveur de leur déesse. La démone fulminait. Ne pouvait-il pas choisir un plus mauvais moment encore? Qu'importe. Elle fera comme si elle n'avait rien entendu. Mais Merlin posa son doigt sur ses lèvres et demanda à Lasse, la démone, ce qu'elle était en train de faire. Celle-ci, toute gênée, lui dit qu'elle essayait de le mordre, ne pouvant avouer qu'elle voulait l'embrasser. Merlin lui dit d'arrêter de faire l'idiote. Après tout, l'église est là, et dire qu'elle était à quelques instants près d'enfin embrasser son prince. Cela dit, Merlin avait le sourire. Il attrapa la démone par la taille et la rapprocha de lui. En ce monde, personne n'est capable de l'attaquer par surprise ni de le vaincre. Après tout, son Merlin est le plus puissant. Mais Lasse ne pouvait supporter les chants de l'église. Comment osait-il interrompre son moment avec Merlin? Mais celui-ci l'arrêta. Qu'elle ne perde pas son sang-froid pour des moucherons comme eux. Au contraire. Puisqu'ils sont venus le provoquer le dernier jour de son règne, il va se charger lui-même de les envoyer dans l'au-delà. Qu'elle reste près de lui et regarde le spectacle. Les monstres et les hommes avaient commencé leur combat. Le roi démon constatait que les deux armées s'échauffaient véritablement. Mais Lasse aurait préféré que ça s'échauffe entre Merlin et elle. Le souverain du palais avait posé son regard sur ce qui semblait être l'héroïne de cette génération. Celle-ci s'élança pour porter un coup monstrueux sur un golem de pierre. Pourtant, pour Merlin, elle avait l'air bien faible. C'était paradoxal, puisque l'avant-garde était sidérée de l'avoir vu vaincre un monstre aussi fort d'un seul coup. C'est sûr qu'ils en ont de la chance de combattre à ses côtés. Mais alors que les deux s'étaient laissés distraire, un terrifiant monstre sortit du sol pour les attaquer par derrière. Les deux étaient terrifiés, mais l'héroïne utilisa sa lance de glace et vainquit le monstre d'un seul coup. Elle fit remarquer à ses deux acolytes qu'ils devraient faire attention de ne plus perdre leur concentration en plein combat. Ceux-ci étaient sous le choc. Comment une femme aussi parfaite qu'Alice pouvait exister? Voici Alice, la 233e héroïne. Elle est là pour vaincre le roi démon Lucifer III. À l'arrière, l'église regardait le combat. Comment ces vermines de paysans osent-ils occuper la première ligne et entraver l'avancée de leur héroïne? Mais le prêtre accompagnant l'évêque lui dit que cette avant-garde ne sert que de chair à canon. Reste donc à savoir si leur héros peut vraiment battre le roi démon. Qu'ils ne s'inquiètent pas. Même si le héros perd face à Lucifer III, il leur reste toujours leur arme secrète cachée dans les cieux. Alors qu'Alice avançait seule, elle remarqua que la troupe d'avant-garde était encerclée par les monstres. Alors qu'elle se dirigeait pour les aider, son regard fut interpellé par un cri. L'église venait de révéler l'arme suprême qu'ils avaient mise au point pendant des siècles. Le plus grand chef-d'œuvre de l'église. Un pur concentré de sagesse et l'arme la plus terrifiante de tout ce continent. Démons et hommes étaient tous silencieux. Alice se demandait qu'est-ce qu'était ce terrifiant monstre. L'évêque était prêt à utiliser le pouvoir du plus grand chef-d'œuvre de l'église. La baleine blanche était en train d'ouvrir sa gueule. Et à la commande de l'évêque, elle lâcha une puissante attaque sur la cour du palais. Alice ne pouvait y croire. Avec cette attaque, même l'avant-garde mourra. Non, elle ne pourra pas les sauver. Merlin Lucifer était déçu. Qu'est-ce que c'est bas comme attaque? Tout le monde allait être balayé. C'est une explosion monumentale qui ressentit sur l'air de combat. Qu'ils tremblent tous devant la terrible puissance de l'église. C'est au nom de la déesse de lumière qu'il déclare Lucifer III mort. Alice avait survécu tant bien que mal. Devant elle se tenaient Merlin Lucifer et la démone Lasse. Elle n'en revenait pas. De leur côté, démons et hommes qui combattaient avaient survécu à la grande surprise de certains. C'est normal qu'ils ne soient pas morts. Après tout, lui seul décide de qui vit ou meurt ici. Alice avait compris, cet homme, c'est le roi démon Lucifer III. L'évêque était sidéré. Comment une attaque plus puissante encore que la Sainte Arcane pourrait être bloquée aussi simplement? Le prêtre à ses côtés lui confie ses craintes. Lucifer III est encore plus fort qu'il ne l'avait imaginé. Ils n'ont aucune chance face à lui. Mais l'évêque ne veut rien entendre. Il n'y a rien à craindre, que la baleine blanche charge et écrase Lucifer III de tout son corps. En effet, celui-ci a été fabriqué des plus précieux métaux. Qui plus est, elle a été bénie par la déesse. Il n'a aucune chance. Mais Merlin ne l'entendait pas ainsi.
En guise de reconnaissance, il allait leur dévoiler une once de sa puissance. Il dégaina sa lame face à la baleine qui lui faisait face et la trancha d'un seul coup dans un torrent de flammes. Là, s'était émerveillé par les prodiges de son amour, là où Alice n'en revenait pas que la baleine avait été tranchée en deux sans effort. Autant les démons que l'église ne pouvaient croire à ce qu'ils venaient de voir. Dans ce déluge de puissance, la baleine s'effondra sur le sol coupé en deux. Il avait vaincu. Las exulta. Alice et l'église tremblaient. C'était désormais au tour de ces minables. L'évêque hurle à l'héroïne d'accourir pour les sauver. Celle-ci devait bien concéder qu'il avait raison. Elle devait arrêter le roi démon. Tenant fermement sa lame, elle venait de défier ce dernier dans un duel. Mais celui-ci ne lui prêta guère attention et déploya une énergie colossale qui repoussa l'héroïne en arrière. Il dégaina sa lame une fois de plus, et d'un vif coup lança une offensive surpuissante face à l'armée ecclésiastique. Alice était sous le choc. Cet homme l'ignorait complètement. Il venait de balayer ses adversaires. Il ne restait rien d'eux. L'évêque n'était plus. La terre désormais désolée, seule l'héroïne avait survécu. C'est ainsi que tomba le rideau sur la dernière bataille que Merlin Lucifer menait en tant que roi démon. Mais ce fut aussi l'événement qui débuta son histoire avec l'héroïne. Merlin Lucifer est un habitant de l'autre monde qui a été invoqué dans cette réalité par les démons. Étant né avec un pouvoir incommensurable, il est devenu le 3e propriétaire du palais du souverain de l'orgueil. Cependant, il se trouve qu'il souffle d'une terrible atrophie cardiaque, réduisant ainsi sa durée de vie. Toutefois, dans son malheur de la chance, et une épée démoniaque du nom de Aeternum, celle-ci, à chaque fois qu'il tuait un monstre à la puissance formidable, lui redonnait de l'énergie vitale. Plus l'ennemi est fort, plus cet effet est puissant. La baleine qu'il venait de vaincre lui avait à peine permis de récupérer un peu de vitalité. Il était persuadé que le jour où il affronterait le plus puissant des ennemis de la Terre, sa malédiction serait levée. Il était temps pour lui d'aller explorer le monde extérieur. La fidèle démone avait compris, mais Merlin la rassura, c'est peut-être le dernier jour de son règne, mais qu'elle n'oublie pas de prendre soin d'elle une fois qu'il sera parti. Elle ne pouvait entendre ces mots et fondit en larmes. De son vrai nom Lilith, la démone lui dit qu'elle ne pourra vivre sans lui. Mais s'il sait qu'elle aime être choyée, elle est grande à présent. Et puis, s'il décide de rester, sa malédiction l'emportera. Souhaite-t-elle voir son frère mourir dans ses bras? Celle-ci se jeta sur lui en pleurant. Elle refuse que son Merlinou ne décède, mais elle ne veut pas non plus qu'il s'en aille. Dans ce cas, s'il fait une rechute, il n'a qu'à utiliser sa vie pour guérir de sa malédiction. Mais celui-ci ne pouvait tolérer ces mots. D'une petite tape, il lui dit d'arrêter de déblatérer ses idioties. Il ne pourrait jamais lui faire ça. Mais de son côté, elle ne peut s'abandonner à le laisser partir. Même s'il devient un bon à rien, elle s'occuperait de lui jusqu'à la fin. Bon à rien? C'est sûr qu'elle ne mâchait pas ses mots. Mais Merlin la rassure une fois de plus encore. Son grand frère doit partir car il l'aime. Mais ce n'est que pour la retrouver plus tard. Le jour où il reviendra, plus jamais il ne l'abandonnera. Même la mort ne pourra les séparer. Mais elle a un dernier conseil pour Merlin. Il se trouve qu'il y a de nombreuses jeunes filles effrontées dans le monde extérieur. De sorte son Merlin doit faire attention, très attention à ne pas se laisser envoûter par ces dernières. Sinon, et peu importe leur nombre, elle les tuera toutes, leur tirera les cheveux, les écorchera vivantes et les rôtira au-dessus de la lave, puis les mangera. Merlin ne s'attendait pas à ce que sa Lilith soit une yandere. Mais sur ce, il se faisait tard, et il devait commencer son voyage. À peine avait-il fait un pas que Merlin remarqua l'héroïne gisant paisiblement par terre, et dire qu'elle dormait comme cela après avoir été assommée. Il la prit sur son épaule, ce qui fit imploser Lilith immédiatement. Alors comme ça, les ensorceleuses étaient déjà là. Mais Merlin lui dit que ce n'est qu'un malentendu. Pour lui, cette femme n'est qu'une esclave. Après tout, il ne connaît que trop peu le monde extérieur, donc peu importe la manière, il aura bien besoin d'un larbin pour son voyage. Et quand bien même cette fille est trop faible pour être une héroïne, autant sa volonté que son endurance font d'elle un précieux outil pour lui. Lilith lui dit en grommelant qu'elle est un héros et que de sorte Merlin ferait mieux de la tuer. Mais il lui retorque qu'une fois le soleil couché, il ne sera plus le roi démon. Sur ce, son voyage pouvait commencer. Mais qu'elle soit rassurée, jamais il ne pourrait craquer pour une héroïne. Merlin était parti, mais Lilith devait se ressaisir. Après tout,
Ces mots, oui, ça ne faisait pas de doute. C'était une déclaration d'amour. Lilith était surmotivée. Elle ne doit surtout pas décevoir son Merlin chéri, et ainsi elle parfaitera son entraînement au mariage pour son retour. De son côté, il avançait dans le calme de la forêt, portant l'héroïne prisonnière sur son dos. Quelle destinée les attendait donc? Dans le sifflement de la forêt, l'héroïne dormait toujours. Avait-elle perdu? Depuis qu'elle a quitté les montagnes, tout s'est enchaîné. Elle s'était fait avoir par les doux mots de ces ordures de l'église. Vaincre le roi démon, c'était son rêve. Mais elle devait se faire une raison. Il ne joue pas dans la même cour. Son maître avait vu juste. Celle-ci avait pointé ses manques dans sa cultivation. Compte tenu de son niveau, elle était vouée à faire face à d'innombrables difficultés. Merlin était enfin arrivé là où il voulait, mais la vision de ses bateaux échoués ne le ravissait guère. Il déposa ainsi l'endormie héroïne contre un arbre et se devait de concéder qu'il lui faudra trouver une solution, et vite. Il avait ainsi laissé l'héroïne en ce ciel dégagé. Elle était belle d'insouciance. Un grognement. De l'eau venait de réveiller l'héroïne. À son réveil, elle fut graciée par une vision des plus terrifiantes. Se relevant d'un coup, elle faisait face à un loup démoniaque. Celui-ci était bien trop proche. Elle était foutue. En un éclair, il arriva et posa sa main sur la gueule du loup. Merlin venait de le mettre à terre. Qu'il se couche. Celui-ci grognait toujours, mais Merlin lui dit que cette femme lui appartient et qu'il ne peut pas la manger. L'esprit d'Alice n'arrivait pas à procéder ce qu'elle venait d'entendre. Cela dit, le chien s'était plié à la volonté de l'ancien roi démon. L'héroïne devait se faire une raison, elle avait encore été sauvée par ce type. Son cœur battait la chamade. Cette gentillesse, ce sourire candide. Il n'a pas du tout l'air d'un méchant. Mais celle-ci se secoua la tête vivement. Il reste le roi démon. Même s'il lui a sauvé la vie, il doit avoir une malicieuse idée derrière la tête. Une fois le loup parti, il appela l'héroïne. Elle s'appelle Alice, n'est-ce pas? Celle-ci s'arma de sa lance de glace. Qu'est-ce que ce salaud lui voulait? Eh bien, qu'est-ce qu'elle croit qu'une personne comme lui pourrait vouloir d'une femme comme elle? Si Merlin Lucifer avait entamé un discours, Alice avait compris. Il a craqué sur son physique avantageux et il voudrait à présent la souiller. Jamais elle ne le laissera faire ça. N'ayant pas fini sa petite introduction, Merlin fit face à l'offensive d'Alice. Elle mit toute sa rage et sa peur dans ce coup, mais Merlin l'avait arrêté de 2 doigts seulement. Sa colère ne désemplissait pas, mais Merlin ne pouvait s'empêcher d'arborer un regard cynique. Cette jolie demoiselle n'avait-elle pas encore compris qu'à partir de maintenant son corps lui appartenait? Elle ne pouvait se laisser aller trop longtemps et repoussa sa main d'un coup. Elle, l'héroïne, ne baissera jamais la tête devant un être maléfique comme lui, alors qu'il n'essaie pas de l'humilier. Au fond, ça faisait bien rire Merlin. Il semblerait que la dame Alice n'ait pas compris qu'il ne s'agit ni d'une requête ni d'une négociation. Il est temps pour elle d'affronter la réalité. Il est son ravisseur. S'approchant vers elle, celle-ci était dos au mur. Comprenait-elle seulement ce qu'être sa prisonnière impliquait? Cela dit, à vrai dire, il est en réalité une personne très gentille, ce qui fait rougir la mignonne héroïne. Est-ce que ce qu'il voulait était donc qu'elle arrête de résister et qu'elle se soumette à lui? Dans ce cas, il n'a qu'à exprimer clairement ce qu'il veut qu'elle fasse. Dans ce cas, il va lui donner un aperçu dans un instant. Il va faire des choses à son corps vraiment déshonorables et complètement inhumaines. Elle avait entendu parler de démons qui engrossaient des humaines pour accroître leur progéniture. Et dire qu'elle n'a même pas encore eu de premier rendez-vous, qu'elle va servir de truie reproductrice au roi démon. Qu'elle le suive, mais celle-ci hurle au dépravé de la lâcher. Merlin était ennuyé par sa désobéissance. Dans ce cas, qu'elle ne lui en tienne pas rigueur d'être un peu brusque. Si Alice s'était débattue de toute son âme, elle fut jetée dans la barque par Merlin. Il était temps pour eux de commencer. Mais s'il approchait ne serait-ce que d'un pas, elle se jettera à la mer. Sur le bateau, la tension était palpable. L'héroïne se savait en position de faiblesse. Cependant, que Merlin ne s'imagine pas qu'il puisse faire ce qu'il veut juste parce qu'il est fort. S'il fait un pas vers elle, elle se tranchera la gorge. Il avait vu les rames à côté d'elle et d'un coup de pied cogna la tête de la sotte héroïne avec. Son arme tomba au sol alors qu'elle se tenait la tête de douleur. Merlin se demandait comment une poule mouillée comme elle avait pu devenir héroïne.
Cela étant, elle lui dit d'y aller franco s'il est aussi excité au lieu d'être violent. Sa réaction le fait bien rire. Il a vu toutes sortes de femmes. Pas moyen qu'il soit attiré par une planche à pain comme elle. Elle lui demande gênée qui il qualifie de planche à pain comme ça. C'est normal pour son âge. Mais celui-ci lui fait remarquer que son armure n'a pas arrêté de se frotter à lui dans son dos. Quitte à utiliser du rembourrage, autant qu'il soit doux. Rouge de honte, elle lui confie qu'il s'agit là de son armure en mithril. Merlin explose de rire. Du mithril en rembourrage? Si les autres apprenaient ça, ils se retourneraient dans leur tombe. Elle lui crie d'arrêter de rire. Et puis quoi? S'il ne l'a pas enlevé pour ça, quel est son but? Eh bien, il se trouve que ce bateau a besoin de rameurs pour avancer. En réalité, ils sont partis pour traverser le détroit d'Orkney en direction de la Grande-Bretagne. Alice n'en revenait pas. C'est impossible! Il a fallu à l'église une centaine de rameurs et un vent magique pour y parvenir. En plus d'un enduit en matière fécale pour éloigner les monstres de la flotte. La mer regorge de créatures invincibles. Il leur est impossible de se relayer aux rames, sans quoi ils seraient fatigués et ils perdraient toute chance contre ces monstres. Se relayer? Qui a parlé de se relayer? Ne lui a-t-il pas déjà dit? Il fera subir à son corps des choses inhumaines. Alors quelle rame pendant qu'il profite de la brise? Était-il sérieux? Pour de vrai? Passés 3 jours, ils étaient dans les eaux profondes. Alice était surprise de ne pas avoir vu de ces créatures, mais Merlin lui confie que comme chacune d'entre elles sont terrifiantes, elles ne peuvent risquer de s'aventurer trop près de quoi que ce soit sans prendre garde. Alice lui demande ce qu'il sous-entend. Eh bien, c'est plutôt simple. Un de ces gros poissons les a pris en filature, donc qu'elle tienne bien la rame parce qu'il ne sait pas nager. S'il tombe, il coule et elle est foutue. Cela dit, la chose qui les suit devrait l'inquiéter un peu plus que ça. La barque fut projetée dans les airs par l'émergence du monstre. C'était un immense plaisir. Alice était en chute libre, là où l'agilité de Merlin lui permit de retomber sur ses pattes. Alice eut recours à son coccyx. N'empêche, ce monstre, c'est celui qui a coulé la marine royale britannique. Quand bien même Lucifer III est fort, a-t-il une chance contre le seigneur d'Orkney? Il restait silencieux face au puissant monstre. Alice avait compris. Elle est fichue! Même le roi démon est terrifié! En larmes, elle l'entendit. Ce Plésieux. Il est quand même giga moche, non? Il en avait les larmes aux yeux tellement cette bestiole était immonde. Mais Alice lui hurlait de ne pas se moquer d'une créature si forte. Le Plésieux enragé face aux moqueries de sa proie. Il plongea et accrut les effets de la tempête sur la mer. Comment pouvait-il vaincre une créature capable de défier les lois de la nature? Merlin ne l'entendait pas de la sorte. Puisqu'il ose le considérer comme une proie qu'il ne lui en tienne par rigueur. Le monstre charge, Merlin l'attend de son épée dégainée. Le tranchant prêt, son attaque était droit sur le monstre. Merlin était confiant. Alice en avait perdu son français. Le monstre venait de plonger. C'était un vrai jeu d'enfant pour Merlin, lequel rangea son épée. Ce combat était bien trop simple. Alice n'en revenait toujours pas, mais Merlin l'extirpe de son choc. Qu'elle arrête de regarder dans le vide, il est temps pour eux d'y aller. Mais pourtant, le monstre n'est pas encore mort. Oh, avait-elle autre chose à dire? Qui plus est, s'il ne se bouge pas, le sang va attirer les requins mangeurs d'hommes, donc elle arrête de glander. Elle n'en revenait pas. Ce type est à un niveau jamais vu auparavant. Si elle lui permettait d'arriver au cœur d'un pays rempli d'humains, les conséquences en seraient dramatiques. Elle demande ainsi au roi démon les causes de son départ du palais. Eh bien, premièrement, il n'est plus roi démon alors. Qu'elle l'appelle Capitaine Merlin. Le visage du dégoût. Son intervention était un échec. Qu'importe, elle n'a aucun sens de l'humour. Eh bien, passons. La raison, à vrai dire, est simple. Il était trop fort pour la tribu démon. Ça l'ennuyait, donc il est parti pour aller faire des ravages ailleurs. Pour le coup, mieux vaut qu'il s'abstienne de lui dire que le conseil démoniaque l'a viré. Alice lui demande s'il est donc déjà au niveau 5, mais celui-ci lui répond qu'il n'en a pas la moindre idée. Sa puissance ne peut être mesurée selon leurs standards. Mais dans ce cas, n'a-t-il dû pas dépasser ses propres limites pour en arriver là? Après tout, c'est 1% talent, 99% effort. Alors ça, c'en est de belles de conneries. La personne qui lui a raconté ça a
juste voulu pousser des gens médiocres comme elle à tenter de se dépasser pour sauver le petit monde quitte à finir en lambeaux. Si elle veut son avis, ce serait déjà bien que les personnes dénuées de talent comme elle gardent les pieds sur terre et utilisent le dit travail acharné pour des trucs dans leur corde. Dans ce cas, quand pourra-t-elle le dépasser? Eh bien, prenons cette épée. Il est le seul du clan à pouvoir la dégainer, ce qui lui a permis d'hériter du titre de seigneur démon. En somme, il s'agit là d'un talent inné qui ne peut être obtenu par le travail. L'héroïne ne pouvait croire ses mots. Dans ce cas, comment est-il devenu si fort? La lassitude se lisait sur son visage. Comment lui expliquer? Il est né de Dame Lucifer II. Sa mère est ancienne souveraine de l'orgueil. Né de royauté, il ne pensait qu'à jouir de sa vie d'oisiveté jusqu'à sa mort, mais durant la 197e campagne de l'église, sa mère trépassa au combat. Ainsi, sa sœur et lui ont dû compter sur eux et eux seuls pour survivre, mais il était faible. Rejoindre la tribu démoniaque l'aurait exposé à la dure loi du plus fort. C'est à partir de ce jour qu'il a juré de devenir plus puissant que n'importe qui d'autre pour protéger sa sœur. Il a tué l'ancien démon géant des montagnes enneigées, le sorcier à tête de taureau de la forêt profonde et même le démon infernal du volcan bouillonnant. Il a constamment pratiqué les arts de l'épée jusqu'à ce que sa lame commença à rouiller. La mort. Il l'a fréquenté un nombre incalculable de fois. Enfin, il a tué le démon qui opprimait sa sœur et est devenu le roi démon à travers son talent et sa force. C'est à partir de ce jour qu'il a compris qu'il était invincible. Voilà donc son histoire. Cela dit, Alice ne pouvait s'empêcher de lui faire remarquer qu'il est devenu fort à travers ses efforts et sa persévérance. Mais il la corrige. Son seul rêve est de vivre comme un pacha. Pourquoi aurait-il travaillé dur? Au contraire, il est né avec cette force. L'héroïne lui signale que ça ne fait pas de sens, considérant son triste passé, à moins qu'il ne se moque d'elle. Non, il ne lui a pas menti. Il a eu un passé tragique, mais il disposait d'un pouvoir latent qu'il n'a eu qu'à réveiller. Au final, c'est comme s'il s'était levé un matin en réalisant qu'il était le plus fort du monde. Elle était sidérée par autant de conneries. Mais celui-ci dit à son otage que de toute manière elle ne pourra comprendre, donc que la planche à pain retourne ramer. Au final, ça fait à peine quelques jours qu'il a quitté le palais, il a déjà rencontré un plésio de rang saint. La maladie de son cœur semble s'être quelque peu apaisée, et puis son cœur se sent plus léger quand il est avec cette idiote d'héroïne. Les côtes étaient en vue, les mouettes chantaient, ils étaient arrivés. Voici la Grande-Bretagne. Des falaises escarpées, une plage de sable fin, mais pourtant, il avait précisé à Alice de ne pas s'arrêter tant qu'il n'avait pas atteint la Grande-Bretagne. Il ne voit pas l'ombre d'un village. Elle était au bout de sa vie. Cet abruti ne pouvait-il pas regarder de lui-même? Elle s'effondra de fatigue. Ce salaud l'a fait ramer durant toute la traversée. Celui-ci, dès qu'elle aura maîtrisé les arts secrets de la glace et qu'elle sera devenue une experte de rang saint, pour sûr, elle s'occupera de son cas. Mais Merlin se tenait devant elle. Mademoiselle Alice ne devrait-elle pas faire plus attention à son comportement et à son langage vis-à-vis de son ravisseur? Elle n'est que son esclave, de quel droit ose-t-elle piquer une colère ici? Ce type, qu'est-ce qu'il comptait encore lui faire? Ah ça, elle ne s'y attendait pas. Ça lui plaisait bien de s'amuser avec ses flasques joues. Mais qu'il arrête, ils sont vraiment en Grande-Bretagne, c'est juste qu'ils n'ont pas croisé de port. Merlin semblait satisfait dans ce cas. Il semble qu'elle ait plutôt bien travaillé en ramant, et qu'il peut donc la féliciter pour son effort. Mais celle-ci ne veut pas de ses félicitations. Dans ce cas, à la revoyure. Ce fut une brève mais agréable expérience de naviguer avec elle. Cet enfoiré, un jour, oui un jour, elle lui tranchera la tête. Cela dit, maintenant qu'il était seul, Merlin venait de réaliser qu'il aurait bien besoin d'argent pour vivre dans un pays humain. Et étant habitué à la manière de vivre des démons, il n'a pas le moindre centime sur lui. Dans ce cas, elle se savait foutue. Il avait bien senti ses œufs au plat rembourrés par du métal quand il l'a portée. Cette armure, c'est l'armure de Mithril transmise de génération en génération chez les héros. L'intérieur est très certainement rempli de runes apportant pléthore de résistance magique. De plus, si ça a réussi à lui faire mal, c'est que cette armure a de la valeur. Il n'a qu'à mettre la main dessus, il pourra la revendre pour un paquet de fric. Il manigançait dans son coin aux grandes dames de l'héroïne avant de se précipiter vers elle. Cette jolie demoiselle, il ne peut pas s'en séparer juste comme ça. Ça lui brise le cœur. De sorte, ne veut-elle pas lui offrir ce qu'elle a de plus précieux? Celle-ci lui demande en bégayant ce qu'il lui veut. Qu'elle se déshabille sur le champ. Elle n'en revenait pas. N'avait-il pas pourtant dit qu'elle ne l'intéressait pas? Alors pourquoi maintenant? Disons
qu'il a changé d'avis à l'instant. Elle lui hurle de ne pas s'approcher, mais elle a intérêt à faire ce qu'il lui dit. Les larmes lui montaient aux yeux et elle lui dit que c'est sa première fois, alors il a intérêt à être délicat. Mais Merlin la coupe. À quoi cette dépravée pouvait donc penser? Est-ce que cette planche à pain s'était bien regardée? Qu'elle revienne quand ses seins seront plus gros. Ce qu'il veut, c'est son armure. Pour sûr, il était imprévisible et elle n'en revenait pas. Et oui, l'armure de Mithril des héros. Ce truc vaut certainement un max. Quoi qu'il en soit, cette fois, c'était bien le moment des adieux. Qui sait, peut-être que le destin voudra que Mademoiselle Planche à pain le recroise. Elle ne sut quoi répondre. Mais ce qu'il a fait, ce misérable connard sans gêne. Oh non, qu'elle ne le revoie plus jamais, plus jamais. Reste à savoir pour Merlin ce que le futur lui réserve. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si l'on commence encore une nouvelle série, je vous rassure d'entrée de jeu, des suites sont actuellement en production, et pas qu'une. Même si ça met un peu de temps à venir, ça vient, promis. De plus, si mon contenu vous plaît et si vous le souhaitez, vous pouvez me soutenir sur Patreon. Sur ce, je vous dis à très vite, sur Winter Solstice.